Les prix des matières premières ont progressé, mais les monnaies des marchés émergents liées aux exportations de matières premières ont chuté. Ce phénomène est assez rare. Stuart Alsop, BMI Research. Le yuan chinois a chuté à son plus bas sur 6 ans contre le dollar américain jeudi dernier. Que pouvez-vous dire sur la situation actuelle du yuan chinois par rapport au dollar? Quelles sont vos prévisions sur cette paire de devises après la victoire de Donald Trump? Je pense que cela reflète clairement la situation actuelle. La croissance de l'économie chinoise est en train de ralentir à un rythme assez rapide, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. À l'heure actuelle, l'économie chinoise a besoin d'une politique monétaire plus souple. En ce qui concerne les États-Unis, il est fort probable que nous verrons un relèvement des taux d'intérêt au mois de décembre. Nous nous attendons à ce que la Fed relève les taux à quelques reprises l'année prochaine. Je voudrais souligner que le système bancaire chinois nécessite un soutien constant de la part du gouvernement, notamment en termes de politique monétaire. En outre, une nouvelle bulle est en train de se former sur le marché immobilier de la Chine. Par conséquent, cette bulle risque d'éclater en un certain moment. Si tel est le cas, il se peut que nous voyions davantage de mesures de relance en allant de l'avant. Tous les facteurs sus-mentionnés sont susceptibles d'aboutir à une dépréciation considérable du yuan chinois. Après la victoire de Trump, nous avons observé une accélération des flux de capitaux vers le yen japonais étant une valeur refuge. Pensez-vous que le yen japonais se trouve dans une bonne position? Quelles sont les perspectives de l'économie japonaise à votre avis? Le taux de change du yen japonais s'est fortement apprécié en réaction à l'élection de Trump. Cependant, la trajectoire de mouvement des valeurs refuges a changé après le discours de Donald Trump. Le prix de l'or et le taux de change du yen ont considérablement reculé par la suite. Je suis d'avis que le yen japonais se trouve dans une situation assez vulnérable vu qu'il est exposé à de nombreux risques. À la différence des autres banques centrales mondiales, la Banque du Japon n'est pas enthousiaste à l'idée de relever les taux directeurs. Cela ne signifie pas pour autant que la Banque centrale européenne ou la Banque d'Angleterre ait l'intention d'augmenter les taux d'intérêt dans un proche avenir. La différence clé réside dans le fait que, vu le niveau élevé de la dette souveraine japonaise, la Banque du Japon sera dans l'incapacité de relever les taux d'intérêt en cas d'accentuation des pressions inflationnistes. Si la Banque du Japon augmente les taux d'intérêt, cela résultera immédiatement en une augmentation des coûts d'emprunt. En toute logique, cette mesure serait inefficace vu l'importance du déficit budgétaire du pays. En ce qui concerne les États-Unis et en particulier les perspectives du dollar américain, il est fort probable que nous verrons une hausse des taux d'intérêt car la dette américaine n'est pas aussi élevée que celle du Japon. Il convient de noter que la situation de l'économie japonaise est assez fragile en ce moment. Il est tout à fait possible que la Banque centrale du pays se voie contrainte d'abaisser davantage les taux d'intérêt en raison de l'augmentation des pressions inflationnistes, bien que les taux d'intérêt japonais se trouvent déjà dans le territoire négatif. Cela se reflètera inévitablement sur le taux de change du yen japonais. Le dollar australien a traversé une période de turbulence après l'annonce sur le résultat des élections présidentielles aux États-Unis. Cependant, l'évolution actuelle des prix des matières premières pourrait exercer un impact bénéfique sur l'Australie. Quelles sont vos prévisions sur l'économie australienne? Vous savez, c'est une question très intéressante, car malgré l'augmentation des prix des matières premières, les monnaies des marchés émergents liées aux exportations de matières premières ont chuté. Ce phénomène est assez rare. De toute évidence, je voudrais souligner que la progression des prix des matières premières pourrait jouer en faveur de l'économie australienne. Cependant, il existe également des obstacles. En l'occurrence, je suis très sceptique quant à la situation sur le marché immobilier de la Chine et donc quant aux perspectives du minerai de fer. Il faut garder à l'esprit que dans le cas de l'Australie, la Chine est la source principale de la demande de minerai de fer. Il en découle que les perspectives commerciales de l'Australie ne sont pas très optimistes car le volume des échanges n'est pas censé augmenter. Cela signifie que l'Australie ne pourra pas tirer parti de l'évolution favorable des prix des matières premières. À cela s'ajoute la formation d'une bulle immobilière en Australie. Cela implique que le taux de croissance des prêts bancaires ne soit pas très élevé dans un avenir prévisible. Cela signifie à son tour que les pressions haussières exercées sur les taux d'intérêt ne seront pas très fortes. C'est pour cette raison que nous nous attendons à une faible performance de l'économie australienne. Par conséquent, le dollar australien devrait continuer à s'affaiblir par rapport au dollar américain. Stuart, tous mes remerciements pour votre participation aujourd'hui. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. À la prochaine!